Voilà, de retour pour la suite de cette série tutoriel sur l'intégration de templates à partir d'une maquette HTML dans Jaya. Alors, la dernière fois, on en était resté sur l'intégration du menu. Donc désormais, on a nos pages qui fonctionnent et notre menu à un niveau qui est là. La suite, ça va être l'intégration de ce bandeau que vous voyez là. Donc, sur la maquette, le bandeau, il se trouve là. Alors, sur la maquette, on voit qu'il est fait de cette façon. Il y a une div avec un identifiant banner et une div classe container. Et c'est tout. Et c'est le CSS qui va porter la photo. Donc, si je regarde ici, alors j'ai mon banner. Voilà, avec la classe container. Et je vois que mon image, elle va s'appliquer. Je la cherche, voilà, elle est là. Elle va s'appliquer là à partir de l'identifiant banner. Elle se met en image de fond. Alors pour faire ça, c'est comme d'habitude. On va déjà aller se mettre dans le template. Voilà. Et on retrouve notre div et notre banner. Alors, on va intégrer cette partie qu'on voit là dans le page content. Alors pour faire ça, on passe dans base. Alors on va se mettre dans base pour l'instant. On est toujours sur un composant qui va se retrouver sur toutes les pages. On retrouve notre page content et on va ajouter une zone ici, area, barre, qu'on va appeler banner area, sur laquelle on va poser le layout qui nous intéresse pour qu'elle soit emballée dans une div. Alors l'id de la div, banner. Première étape. Voilà. J'active ma zone et je vais utiliser cette deuxième partie ici pour lui appliquer. Alors, pour lui appliquer la classe container, donc à nouveau un skin avec la classe container. Un skinnable, le skin comme d'habitude à base de div. Cette fois-ci, c'est la classe qui m'intéresse. Voilà. Et là, alors je vais y mettre... on va s'arrêter là pour l'instant, tiens. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on voit qu'on a notre banner qui vient. Alors, je vais l'enlever de... Je vais l'enlever du statique. Et on vérifie. Voilà, notre banner est là. Alors, vous me direz, on n'a pas changé grand-chose. Parce que là, si je vais en edit, mon banner est toujours pas éditable. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, ce qu'on vient de faire. Donc, l'idée là maintenant, ça va être de mettre quelque chose qui va permettre de contribuer le banner. Donc, je vais ajouter dans la zone que je viens de créer une zone absolue. Vous avez vu, hein, des absolute area avec le logo. Okay, alors on va l'appeler override banner.
et on va décider. Alors pour l'instant, on n'a pas de composants à mettre dedans, donc je vais laisser libre. Et on va aller voir ce que ça donne ici. Voilà. Donc on voit qu'on a la possibilité de contribuer du contenu ici. Et là, alors là, on va faire un petit hack. On va y mettre un rich text qui va introduire juste la partie CSS. Donc si je reviens là, là je vais par exemple aller chercher une autre image avec un petit bout de style qui va me permettre de travailler là. Alors là par exemple, je vais insérer un texte. Tiens, voici celui-là. Non. Non, on va plutôt mettre un rich text. Un rich text qui va faire la chose suivante, qui va simplement ajouter du script. Et au niveau du background, l'image. Alors ce qu'on va faire, c'est on va s'y mettre une image. On va y mettre une image. Alors pour faire ça, je vais chercher une image. Ici, j'espère que j'en ai dans le serveur, sinon je vais en mettre une. Qu'est-ce que j'ai ici? On n'a rien. Donc je vais charger une image. Je dois avoir des choses, tiens par exemple celle-ci. Ok, ça me permet de récupérer la source de l'image, voilà où je voulais en venir, et de la mettre en URL. Voilà. Et ça me semble pas mal. Alors on va tenter ça. J'enlève le P. Voilà. Alors on a changé notre banner. On voit qu'on a réussi à changer notre banner. Par contre, si on doit faire ça à chaque fois, c'est un peu pénible. Donc on va développer un composant qui va permettre de le faire. Je vais juste aller vérifier en preview que mon image de fond a été changée. Voilà, de cette manière, on a pu changer le banner. Alors, on va s'arrêter là et dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter comment faire un composant dans lequel vous aurez juste à sélectionner l'image de fond que vous voulez mettre et qui la mettra sur le banner. Voilà, merci. À très bientôt.